Hello mes petits requins-baleines, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va. On se retrouve pour le spin-off de Leftan. Et oui, ça y est, donc oui, j'ai reçu énormément de messages. Il est sorti, il est sorti, il est sorti. Je sais qu'il est sorti, hein, ne vous inquiétez pas, je le savais très bien. Mais j'étais en cours, donc là, je vais m'y mettre. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, let's go. Le regard d'un ange. Ah, déjà, ça veut tout dire. Non, je rigole. Oh, mais c'est magnifique. Ah, c'est quoi? C'est trop beau. Ah, je veux trop cette chambre. Leftan a toujours été quelqu'un de calme et sensé. Mais depuis l'arrivée d'une jeune humaine au sein du QG, le Lauraillet peine à gérer ses émotions. Il est temps de se mettre à la place du bel étincelant et de découvrir la profondeur de ses sentiments. Let's go. Donc, par contre, si vous m'entendez crier à un moment donné Léo, c'est en fait mon chat qui fait des bêtises. Voilà. Allez, achetez l'épisode, j'ai acheté. Oui. Alors, attention, il est conseillé de jouer l'épisode 20 pour profiter pleinement de ce spin-off. Ah, bah, je suis avec le compte Leftan, donc, on est avec lui. Donc, let's go! C'est parti. Et que dois-je faire? Rien de spécial. Reste ici, pense à elle, au fait que tu veuilles la sauver. Je reviendrai quand le rituel sera terminé. Un rituel? De quoi il parle? Je me sens si mal, tout ceci est de ma faute. Leftan, elle s'en sortira, ne t'en fais pas. Evelyn a posé une main sur mon épaule et m'a regardée avec chaleur. Cette femme a le cœur pur, c'est rare de nos jours. Elle est sortie de la pièce et je suis venue m'asseoir près de Smoothie, toujours profondément endormie, depuis l'attaque qu'elle a subie. Smoothie, si tu savais à combien je suis désolée, si j'avais su que Nightily allait s'en prendre à toi, j'espère que tu sauras me pardonner. J'ai porté ma main à son cou, son pouls est encore faible. J'espère sincèrement qu'Evelyn ne va pas mentir et qu'elle s'en sortira. Désolée si ma langue fourche un petit peu. Je suis fatiguée, j'ai super soif. Du coup, je me stoppe là juste 2 minutes si je me remets dans le contexte. Donc là, c'est l'épisode 20, c'est-à-dire avant l'épisode 21. On s'est fait attaquer par Nathalie. Ok, je vois le contexte. Donc en gros là, je pense que quand ils ont parlé du rituel, enfin si c'est bien le terme exact, je pense qu'ils parlent de la transfusion sanguine qu'ils ont dû faire, où Leftan a donné du sang à Erika. Je crois que ça parle de ça, mais après c'est que mon avis, voilà. Donc désolée pour cette parenthèse, je reprends. Malgré moi, ma main se perdit sur sa peau délicate et je me suis pris à caresser sa joue. Donc en gros, on est bien dans... Et encore parenthèse, j'avais pas remarqué, mais en fait, on est dans la peau de Leftan. Donc on va tout voir de ce que voit Leftan. C'est génial comme contexte, j'aurais jamais pensé à ça. Me remémorant les jours précédents, je passais un doigt sur les lèvres douces et délicieuses de Smoothie. Je sens encore le goût de notre baiser. Cela fait si longtemps que je t'attends, Smoothie, et que je souhaite que l'on s'appartienne. Oula, Leftan. Je suis tellement heureux que tu m'aimes en retour. Pourquoi ça aurait été différent? Ah oui, mais quand t'es avec les autres garçons, oui, effectivement, c'est différent. Quand je repense à ce jour-là, quand tu es arrivé au QG. C'est juste après une attaque imprévue à Ashcore sur le QG, je m'occupais de mettre des enfants en sécurité. Leftan, il y a un truc que je comprends pas. T'étais pas censé être associé à Ashcore. Parce que là, si je comprends bien la phrase, c'était juste après une attaque imprévue d'Ashcore. D'accord, tout va bien. C'est le méchant monsieur qui a cassé le cristal? Oh, Mary. Encore éripé à ton âme, Mary. C'est ça, Mary. Vous savez donc ce que vous devez faire, les enfants. Rentrer dans nos maisons et rester enfermés avec nos mamans et nos papas. Oh là bas il y en a plein, un petit elfe. Voilà, on voit les petites oreilles. Trop mignon. Bien, je vous accompagne. Donc, il faut mettre ses enfants en sécurité et dirige-toi vers le refuge d'elle. Une attaque imprévue d'Ashcore. Nickel. Donc, tu prévois pas les attaques d'Ashcore. Donc, ils ajustent séparément. J'ai escorté chaque enfant pour m'assurer qu'ils soient tous en sécurité. Il ne reste que Gozetsu. Désolée si je le dis très mal. Oh, Isarel, Leftan. J'ai fouillé toutes les maisons, pas une seule trace de cette. Il s'est stoppé en voyant qu'un enfant était encore à mes côtés. J'imagine que les mots qu'il allait employer n'étaient pas des plus tendres. On s'en doute. Cet énergumène, tu ne l'as pas vu, toi? Du tout. Enfin, je retourne auprès de Miko, j'accompagne ce petit jusqu'à son père, et je vous rejoins. Ça marche. Tu viens, Gosetsu? Si je le dis bien, si je le dis mal, je suis désolée d'avance. Oui! En arrivant devant la porte de son entrée, j'ai senti mon cœur se tordre dans ma poitrine. Pris d'un vertige, je m'accrochai par réflexe à l'une des colonnes. Yann, je sais pas si je dis bien, s'avança vers moi pour me soutenir. Leftan, vous allez bien? Oui.
J'ai seulement une pointe au cœur, ça va aller. La douleur était violente, intense. Je sentais que quelque chose d'important était en train de se produire. Oula là là là, Leftan. Comme si une forte perturbation de le maintenant s'effectuait au même instant, j'ai compris immédiatement que c'était un signe du destin. Non, de notre destin. Ouais! Attendez, minute papillon. Là, ça me fait penser qu'en gros, Leftan aussi est lié au cristal. Mais c'est un démon. Ah, si c'est vrai, si vraiment, si ma théorie, elle est vraie, mais je sais pas quoi dire là. Non, ils sont deux. Donc là, la forme d'Erika. Tu étais là. Toi que j'attendais depuis tant d'années. Il fallait que je te rejoigne au plus vite. Vous êtes sûr que ça ira? Vos inquiétudes réchauffent mon cœur, Yann. Mais je vous assure que ce n'était que passager. Je vais déjà mieux. Si vous me le permettez, je dois retourner auprès de Miko. Je comprends. Allez-y et merci de m'avoir ramené mon enfant. C'est mon travail. J'ai pris congé. Je repense à cette douleur et cette vision. Je suis sûre que c'est elle. Mais où peut-elle être? Pardon. Je dois tenter la salle du cristal. Mon cœur me pousse à croire qu'elle se trouve là-bas, même si je n'explique pas sentiment. Je n'explique pas sentiment, c'était pas le sentiment. Bon, c'est pas grave. Ton intuition te murmure qu'elle se trouve à la salle du cristal. Vérifie si ton corps est sûr. Ça veut dire qu'ils sont vraiment liés. Waouh! Ah oui, non, mais ça, pour avoir un lien comme ça, c'est pas possible. Ah, chute, moi, emmenez-toi dans prison. Miko donnait ordre. Si toi t'es toi avoir plus mal. Jamon semble emmener quelqu'un en prison, mais je n'arrive pas à voir qui c'est. J'ai à peine entendu la voix de cet individu, mais il y a peu de chances que ce soit Ashkor. Je me demande où est ce triple idiot? Bonne question. Il est où ce Gugus? Wouhou, petit Gugus! Pardon. Il me manquait plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Jamon se diriger vers la prison. Aurait-on enfin arrêté les responsables de cette attaque? Je n'en sais rien. En tout cas, elle a réussi à pénétrer dans la salle du cristal. Personne n'était ici pour surveiller. Si, j'étais simplement dans les escaliers avec Jamon. Très étrange. Serait-ce la jeune femme de ma vision, et donc celle que j'attends depuis tant d'années? C'est sûrement elle que j'ai croisée aux prises avec Jamon. Mon cœur bat la chamade à cette pensée. Je dois me contrôler. Je ne peux pas me laisser submerger comme ça. Avec cet homme masqué qui court dans les couloirs du QG, je n'ai pas vraiment eu le temps. Je comprends, si tu étais dans les escaliers, je ne vois pas comment elle aurait pu arriver ici. Un rituel fonctionnant? Les rituels fonctionnants, c'est quoi ça? Bien sûr, c'est la première chose que j'ai vérifiée. Personne ne peut se téléporter ici ou apparaître par miracle. Sauf si on est envoyé par l'oracle. Et là, ça change tout. Encore faudrait-il qu'elle soit éveillée. Je te rappelle que depuis que le cristal est brisé, je sais. Bref, nous étions en train de parler de la situation. Les garçons, si vous pouvez répéter ce que vous m'aviez dit. Leftan est déjà au courant pour moi, nous sommes croisés tout à l'heure. En effet, je mettrai nos adorables jeunes fripouilles à l'abri. D'accord, donc Leftan, je sais pas si t'as quelque chose contre les enfants, mais voilà. J'ai posé plusieurs pièges aux endroits stratégiques et j'ai vu avec Contra pour qu'elle garde le scellé souterrain fermé. D'accord. Pour ma part, j'ai fait renforcer la sécurité autour du QG et j'ai doublé les effectifs sur les remparts. Si nous le contenons à l'intérieur, il n'y a aucune raison pour qu'il nous échappe encore. Il ne pourra pas nous échapper cette fois. Je le pense, je vais enfin savoir pourquoi il a tenté de briser le cristal. Il ne tient qu'à nous de le trouver, n'est-ce pas? C'est ça, je reste ici et je vais dresser un champ de force au cas où ils reviennent. Je vous rejoins au rempart dès que c'est Hawk de mon côté. Nous avons un caissier pris congé de Miko. Il faut que je retrouve Ashkor avant que quelqu'un d'autre me mette la main sur lui. Trouve ton associé. Ah, la chambre de Leftan, c'est celle-là. Donc du coup, en gros, ça fait Valkion, Leftan, Ezarel et Nevra. Ah, ils sont tous les trois côte à côte. Waouh. Elle est magnifique. Oui, ah, elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. La lune. On se demande bien pourquoi elle a les lunes. En sachant qu'elle nous a dit que c'était un Lorelei. Oh, j'adore la chambre, elle est magnifique. Vous savez, ça, c'est en irréel, j'aimerais avoir une chambre à peu près comme ça. Enfin, surtout pour les petits sièges qui sont là. J'aimerais beaucoup avoir ça. Voilà. Donc, fin d'histoire, ça c'est dit. Elle est magnifique. Oh, je kiffe ta chambre, Leftan. Donc là, non, la personne. Heureusement qu'on n'utilise pas de mana. Ah bah, Ashkor, je tombe pile dessus. Bien évidemment, il est là, la larme de dragon à la main. Il semble satisfait, plus que l'accoutumé.
Comment peut-on laisser un objet aussi précieux à la portée de n'importe qui? Ce sont vraiment des idiots. Tu t'es bien amusé? Suis-moi. Emmène Ashkor dans un endroit sûr. Bah, moi, je penserais à la chambre, étant donné que bah, c'est la chambre. Oh, 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 GG. Oui, bon, mon chat fait quelques bêtises. Ashkor entra dans ma chambre avec une nonchalance insolente. Il faisait tourner la germe que je lui avais donnée de voler entre ses doigts. Quoi? Attendez. Ashkor entra dans ma chambre avec une nonchalance insolente. Il faisait tourner la gemme, oui, que je lui avais demandé. Ah, je lui avais demandé, je me suis dit c'était bizarre, que je lui avais demandé de voler entre ses doigts. Mais t'as volé quelle germe? Profitant du fait qu'il n'était pas sur ses gardes, j'attrapai ladite larme avant de la plaquer contre l'un des murs. Avant de le plaquer. Oh, je suis fatiguée, hein. C'est pas bien, faut t'arrêter. Respire, calme, tranquille. J'étais enragée. Quand vas-tu enfin cesser d'être aussi irresponsable? De quoi parles-tu? Ton attaque! Nous avions décidé qu'elle serait faite de nuit, pas en plein jour quand tout le QG est réveillé. Nous? Toi et toi seul? Puis le jour ou la nuit, c'est la même chose. Au moins, ils savent que je ne peux frapper n'importe quand. Et si t'avais mis la main dessus? Personne ne peut m'attraper. Cela fait plus de 2 ans que je leur fais vivre à l'enfer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont me mettre au fer. Il n'y a pas que ta petite personne qui compte. Oh, tu avais peur que je fasse bobo aux enfants? Tu sais, ces enfants grandiront un jour et deviendront comme ces bêtes qui ont tué ta famille. J'en étais sûre! J'en étais sûre! J'en étais sûre! Donc du coup, c'est bien des personnes du QG qui ont tué les parents de Leftan. Alors là, c'est sûr, c'est assuré. La question, c'est pourquoi les ont tués. Voilà, donc peut-être qu'on saura, ou peut-être qu'on saura pas. Bref, personne n'a été blessé, à ce que je sache. Non. Et t'as mieux, c'est mieux. Alors arrête de te faire de la bile. Il comprend jamais, j'abandonne. J'ai encore besoin de lui quelque temps. Et s'il devient vraiment ingérable, je sais exactement quoi faire. Leftan, tu vas pas le tuer, non. Soit, laisse-moi une seconde pour réfléchir. Il est allé se coucher dans mon lit comme si celui-ci lui appartenait. Bonne nuit, oui, mais moi je veux dormir dans ton lit, Leftan. Eh, il prend beaucoup trop la chose à la légère, si seulement... Un flash vient à mon esprit. Encore la petite Erika, encore cette silhouette. Qu'est-ce que cela veut dire? Devrais-je libérer cette jeune femme? Mon instinct ne m'a jusqu'ici jamais trompé. Ashkor, j'aurais besoin que tu me rendes un petit service. Ah bon, lequel? Il y a quelqu'un dans nos géoles que j'aimerais que tu délivres. Qui est-ce? Une fille. Elle a été surprise dans la salle du cristal. Et en quoi est-ce notre problème? Eh bien, si tu veux sortir d'ici, je pense que la laisser en liberté pourrait permettre de distraire notre cher ami de la garde. Quand ce sera fait, reviens ici et reste-y, jusqu'à que je trouve un moyen de te faire sortir. Oh, je peux passer par le souterrain, ils l'ont fermé. Ah, et le cerisier, il y a encore beaucoup trop de gardes en patrouille. Attends mon signal. Et si quelqu'un entre dans ta chambre, personne n'oserait entrer dans mes appartements. Si tu le dis, enfin, fais ce que... J'ai senti une présence derrière ma porte et j'ai alors fait signe à Ashkor de se cacher. Leftan, c'est moi, Chrome. Qu'est-ce que tu me veux? Je le fais entrer, il a eu l'air décontenancé en voyant Ashkor. Je croyais qu'il devait venir que dans la nuit. En fait, ils se sont tous passés le mot. Il y a eu un changement de dernière minute. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Qu'est-ce que tu comprends pas dans dernière minute? Je t'ai pas sonné, toi. Oh, le petit chien sort les crocs. On dirait Zarel, c'est pas possible. Ferme-la, j'en ai marre qu'on me saoule avec ça. Il va me mordre, le vilain toutou. Oh, on dirait tellement Zarel. Oh mon dieu, t'es lourd, Ashkor. Grrr. Il suffit. Ashkor, fais ce que je t'ai demandé à l'instant. Il est sorti de la chambre, Chrome est encore en train de bouillir. Chrome, viens avec moi. Emmène Chrome souffler un peu. Bah, ok, on va l'amener souffler un petit peu. Oh, ah oui, donc avant même qu'on arrive, ils étaient déjà tous les 3 associés. Et Ashkor fait un peu ce qui lui plaît. D'accord, tout va bien. Quel crétin, je te jure, un jour je le... Tu lui feras quoi? Chrome, tu sais très bien que ce n'est pas sur lui et qu'il faut concentrer ta haine. Ce sont les humains qui ont tué tes parents, pas lui, pas nous. Allez, 2 points communs entre Leftan et Chrome. Ils ont tous ces... enfin, Leftan et Chrome. Quand je dis points communs, c'est leurs familles ont été tuées. Chrome par des humains. Ça, je pense qu'on s'en doutait assez.
Et pour Leftan, bah, c'est des personnes du QG. On s'en doutait assez. Mais là, maintenant, on a la confirmation. Je sais, c'est juste qu'il m'énerve. Il ne prend pas notre cause au sérieux et la met en péril. Je lui parlerai, ne t'en fais pas. Une cause? Mouais. Bon, tu viens avec moi. Nous devons trouver une diversion pour que Ashkor puisse s'enfuir. Tu veux le faire passer par les cerisiers? Le cerisier. Oui, le souterrain est scellé. Chrome commença à me faire une liste des plans plus absurdes les uns que les autres, et tandis qu'il parlait, mes pensées s'organisaient avec vitesse et méthode. Très vite, je parvins à une stratégie élaborée, bien que fragile. Il n'y a que peu de chances que cela fonctionne. La première étape consistait à convaincre Nico de me laisser surveiller le cristal. Ça va être compliqué. Chez moi. Essaie de convaincre Nico de te laisser surveiller le cristal. Ça va être compliqué, Leftan, mais normalement, vu que t'es son bras droit, si je dis pas de bêtises, tu devrais pas avoir de soucis. Nico était toujours là, en train d'achever la mise en place du champ de protection autour du cristal. Je la convainquis de me laisser surveiller le cristal avec une facilité déconcertante. Depuis que j'étais arrivée au sein de la garde étincelante, elle buvait mes paroles et acquisait à la moindre de mes décisions. Ça, c'est pas bien, Nico. Évidemment, je faisais tout pour lui devenir essentiel, un bras droit sur qui elle pouvait compter. Ouais, mais c'est pas tout le temps, faut pas tout le temps avaler tout ce que Miko dit, ça c'est non, Miko, là par contre c'est pas bien. Rassure-toi, Smoothie, jamais je ne ferai pareille œuvre avec toi. Et ce, quelle que soit ta décision à venir. Si tu dois me suivre, ce sera ton choix. Et je suis persuadée que tu feras le bon. Leftan va nous demander un jour de le suivre. C'est que ce soir. Une fois Miko parti, Chrome et moi commençâmes à mettre notre audacieux plan en place. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est dire à tout le monde que j'ai vu l'autre débile ailleurs qu'au cerisier, ou ici, genre au kiosque pour qu'ils viennent. Chrome, le kiosque est sur la route du cerisier. Ah ouais, les cantines, il y a trop de monde. Dans la forge, il y a plein d'armes, ce serait logique qu'il y ait pour en prendre quelques-unes. Et puis, vu ce qui se passe, il ne doit pas avoir grand monde. Parfait, vas-y. Chrome s'exécuta, tandis que je me blessais volontairement, mais Leftan, t'es maso, afin de faire croire à une attaque de notre ennemi. Quand Miko arriva dans la salle du cristal, accompagné des autres étincelants, je fis signe à Amaya d'aller prévenir Ashkor. Ah, la petite peste. Je t'ai aperçu alors. Tu étais là. Oh, grosse bibille. Grosse bille. Pardon. Tu étais si belle, tu avais un air perdu qui me touchait en plein cœur. Je tombais éperdument fou amoureux de toi. Mais je ne pouvais pas te le montrer ni de t'expliquer tout de suite. La suite, tu la connais. Miko essaye de te renvoyer en prison, et grâce à la bonté d'âme de ce cher Kerosham, tu as pu échapper de justesse au fer froid des geôles. Je pense que je ne le remercierai jamais assez d'avoir été si bienveillant et si confiant avec toi. C'est un chouette garçon. Puis tu as passé les tests, et tu atterris dans la garde de l'ombre. Je regrette tellement d'avoir toujours refusé de gérer l'une des 3 gardes. Si j'avais su, j'aurais faussé les tests pour que tu sois dans la mienne. Oh, Leftan, t'es trop chou. Pour t'avoir près de moi et apprendre à te connaître. Dans l'espoir que je me confie la tâche, je suggère que l'on te surveille. Après tout, tu étais humaine. Nous pouvions avoir confiance en toi si facilement. Mais au lieu de me choisir moi, Miko demandait au garçon de s'occuper de toi, de se rapprocher de toi. J'étais tellement en colère qu'elle me prive de cette chance d'être à tes côtés. Alors j'ai tout fait pour que tu te sentes plus à l'aise au sein du QG, que tu deviennes plus importante aussi. J'ai alors intrigué en ce sens de nombreuses fois. Je ne sais pas, Leftan. Nous avons refusé à Alagéa d'en adopter un pour des raisons presque similaires. Je sais, c'est un enfant et il a perdu son père. Veux-tu vraiment lui faire subir d'autres traumatismes? Je l'entends et je comprends, mais ce n'est pas juste. Je suis sûre qu'Alagéa comprendra. Je lui en parlerai quand elle sera revenue de mission. D'accord. Et pour ce qui est de Chrome, tu es sûre de l'envoyer là-bas est une bonne idée? Oui, il est encore jeune et a besoin de se discipliner sur le terrain. Et s'il est encore en retard, ça sera revenu sur son salaire? Nous pourrions aussi lui interdire l'accès aux charcuteries. Tu sais qu'il adore ça. Ah ah, c'est vrai que c'est une bonne solution. Bon, je vais lui donner son ordre de mission pendant que vous vous occupez du familier de Mary. Ouais, en fait, Leftan, il était toujours derrière toutes les choses qu'on a pu faire depuis l'épisode. D'après ce que j'ai compris, depuis l'épisode 1 ou 2, il a toujours été derrière nous. Waouh! Ah ça, par contre, je m'en doutais pas. L'accord fut donné à Kero pour lancer la recherche d'un nouveau familier.
pour Mary. Cela te permit d'en avoir un également. Mary était d'ailleurs très content que tu l'aies aidé, mais j'avais un autre plan pour lui. Mais où donc se trouve ce petit... Trouve Mary, confie-lui un morceau de cristal. Leftan, où as-tu trouvé ce morceau de cristal? Là, il va falloir m'expliquer. Alors déjà, il a beaucoup de choses qui vraiment mettent un peu les points sur les i. C'est vraiment les sentiments que Leftan a pour Alagia, j'allais dire. Non, pas Alagia, Erika. Ça se voit qu'il est extrêmement sincère envers nous et qui nous kiffe, quoi. On voit aussi qu'il a un lien vraiment particulier avec Erika, avant que je reprenne. Il a un lien vraiment particulier avec Erika parce que dès qu'elle est arrivée, il a eu un flash. Il a eu un flash avec sa silhouette. Et franchement, on peut pas dire « Ah mais non, mais il est pas lié, hein, c'est juste parce qu'il l'aime !» Non, non, là, ils sont pires que liés. Ils ont un lien. Est-ce que c'est une connexion de eux deux liée au cristal? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est une connexion comme ça? Et de ce fait, c'est pour ça que Leftan, il arrive à capter que Erika est arrivée. Je sais pas, hein, c'est des hypothèses. Hein. Oh, Leftan! Nevra? Dis-moi, tu aurais des conseils pour moi? À quel sujet? La petite nouvelle, je ne sais pas trop comment m'y prendre avec elle en termes d'enseignement. Fais comme les autres, non? Les humains sont souvent de constitution fragile. Merci les féeries de nous rappeler qu'on est fragile. Je doute qu'elle puisse tenir le rythme. Ne jugeons pas trop vite. Elle pourrait nous surprendre. Du coup, je fais comme si elle était comme les autres. C'est ça, je pense qu'elle n'aimerait pas se sentir différente. Cela risquerait de lui donner l'impression d'être rejetée. Je vois, je n'ai pas vraiment envie qu'elle ressente ça. Merci du conseil, à plus tard. À plus tard, oui. Trouvons Mary. Trouvons Mary. Ah, Leftan! Tiens, moi qui le cherchais, on dirait que c'est lui qui a fini par me trouver. C'est vrai que c'est grâce à toi que je peux avoir un nouveau familier. Oui, on peut dire ça. Ma maman, elle pensait que vous auriez jamais voulu, alors merci. Il n'y a pas de quoi. Tu pourrais me rendre un service? Oui, quoi? Tu vois ça? J'ai sorti un morceau de cristal de ma poche. Oh, c'est joli! C'est tout bleu, comme le gros cristal. C'est un morceau de cristal. Oui, tu pourrais aller le donner à la gentille jeune femme qui t'a aidé à trouver un nouveau familier. Tu veux pas le faire? Je ne veux pas qu'elle sache que ce cadeau vient de moi. Je pense qu'avec ça, les autres l'accepteront mieux. Pourquoi ils sont méchants avec elle? Non, il la trouve juste bizarre. Oh, donc avec ça, elle sera moins bizarre. C'est ça. Tu veux bien le faire alors? Et surtout, ne dis rien. D'accord, et promis, je dirai rien. Mary m'a tendu son auriculaire et j'ai fait de même avant de sourire gentiment. Quel brave petit. À mon plus grand étonnement, Mary tint sa promesse et te releva jamais que je lui avais confié ce cristal. Leftan, toi aussi tu as la facilité de trouver des morceaux de cristaux ou alors tu l'as arraché au grand cristal. J'ai quand même un doute, mais on sait jamais. Voilà. C'était un secret de polichinelle que je me gardais bien de te confier. Enfin, ce jour-là, ce qui m'étonna le plus fut que j'allais apprendre sur toi quelques heures plus tard. Après avoir discuté avec le petit Brownie, j'avais décidé de retourner prendre de tes nouvelles auprès de Miko. J'espère que cette idiote prend quand même soin d'elle. Leftan, avec tout ce qu'on a encaissé, t'inquiète. Je fus étonnée. Non mais sérieusement, c'est pas bien. Arrête, Sana, arrête. Calme, respire. Oh là là, ma dyslexie, elle m'embête. Hein. Je fus étonnée de te trouver l'oreille collée contre la porte du garde-manger et je compris immédiatement que tu avais dû avoir une discussion houleuse avec la kitsune. Je me demandais à quel sujet. Ce n'est pas très joli d'écouter aux portes. Oups. Et là, c'est en mode non, j'ai rien fait. Je me suis pas fait prendre. C'est pas vrai. En même temps, je comprends, vu le bruit qu'ils font. Quand je dis il, je veux surtout parler des Arel. Nous n'entendions que lui. Dénigrant Smoothie sans raison. Je ne peux que comprendre sa colère, mais je dois faire bonne figure. Ezal n'est pas un mauvais garçon, mais il peut parfois être très extrême. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Dans tous les cas, ce n'est pas lui qui a le dernier mot ici. Ouais, heureusement qu'il y a Miko finalement. Haha, je vois que tu sais qui est le chef ici. En parlant du Minalou, Ezarel vient de sortir de la salle. J'adore leurs expressions, comment ils changent avec des familiers. C'est waouh, c'est fou. Tu nous espionnais encore? Non, mais vous hurliez tellement qu'on n'entendait que vous, que toi. Je voyais bien à quel point tu étais déterminé à te faire entendre dans un monde qui n'était pas le tien. Tu me fascinais. Surtout que
Surtout que Ah, mais c'est pas possible! Surtout que, comme je le craignais, Miko était loin d'être des plus tendres avec toi. Ça me révoltait. À la suite de cette conversation agitée dont tu étais le sujet principal, il fut décidé de remettre le morceau de cristal que Mérite avait donné à sa place. Bien, allons remettre le morceau de cristal à sa place. Tu veux bien me donner cette fois-ci? Fossi a attendu le morceau de cristal et Miko. J'ai fait un geste pour l'inviter à nous suivre, mais elle a l'air tellement remontée qu'elle n'a pas dû me voir. Enfin, le principal, c'est qu'elle nous suive. On à la salle du cristal, voilà. C'est bien, on se met à la peau de Leftan, mais on voit que Leftan, il était révolté du fait que Miko nous traite aussi mal. Miko s'avança vers le cristal pour remettre en place son éclat. Tu avais l'air fasciné par la scène. Alors quelque chose d'impensable se produisit. Oh, du coup, on a l'illustration, mais c'est génial! L'oracle était apparu devant toi. Désolée de vous dire, mais là, j'ai pas quelque chose pour déchiffrer le code. Donc, veuillez m'en excuser. S'il en a dans le commentaire qui veut bien me dire ce que dit l'oracle, je veux bien. Et puis voilà. Donc, vous inquiétez pas, un jour, j'apprendrai à déchiffrer. C'est promis juré. L'oracle parle? J'ai lancé un regard vers Smoothie. Elle ne semble pas avoir entendu les paroles de l'oracle. Quoi? Mais comment est-ce possible? Le cristal, elle... Attendez, c'est quoi cette chose? Erika et la délicatesse! Cette chose, comme tu le dis, c'est l'esprit du grand cristal. L'avoir ainsi posé devant toi comme si elle te désignait remettait pas mal de choses en question. De plus, ses paroles n'étaient pas anodines. Méfie-toi du démon. Ok, bah c'est bon, en fait, j'ai pas besoin. Je devais absolument trouver un moyen de museler l'oracle. Je ne pouvais permettre que tu puisses communiquer avec elle et qu'elle te mette en garde contre moi. Oh mais je vais le dire, un bonbon. Oh les bonbons. Dans quel bonbon on s'est foutu? Ouh. Je devais trouver un moyen de t'éloigner d'elle, de couper ce lien que vous étiez en train de nouer. Mais t'as cru que c'était aussi simple, Leftan? Mais non. Tout en réfléchissant à une solution, je continuais d'intriguer en ta faveur. De la sève de cyprès doré, nous avons plusieurs stocks ici pourtant. Pourquoi lui avoir demandé d'aller en chercher? Je voulais vérifier qu'elle est un tant soit peu débrouillarde. Si elle doit être un membre de la gardelle, autant qu'elle mette un peu la main à la pâte. Tu n'as pas peur que ça soit dangereux pour elle de te s'aventurer en forêt? Oh, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce détail. Je devrais peut-être. Laisse, je vais la suivre et promis, je ferai attention à ce qu'elle me voit pas. Fils me suit jusqu'à la forêt. Bah ça l'arrange bien les stades de nous suivre, hein. Ah, ça l'arrange bien. Alors, go aller dans la forêt, promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'est pas. Si le loup était, il nous mangerait, mais comme il est pas, il nous mangera pas. Alors que je te suivais à la trace tout en restant à bonne distance de toi, j'ai trébuché. Bam! Elle ne doit pas me voir. Je me suis cachée dans les fourrés juste avant que tu n'arrives. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Serais-je en train d'essayer d'utiliser le cercle de champignons pour retourner dans ce monde? Personne lui a dit que cela ne fonctionnait pas. Non. Vraiment, la prochaine fois, on prend des notes. Ouais, enfin, dis-toi qu'on aurait pu prendre l'air. Ça fait du bien. On n'a peut-être ramené aucun fruit, mais on s'est amusé. En effet, on a quand même perdu un temple considérable. Oups, j'ai vu Smoothie se fuser. Mes muscles se sont également tendus. Qu'est-ce qu'elles font ici? Elles ne devraient pas rentrer avant demain. Elles ont continué de parler un petit moment et j'ai espéré que Smoothie en profite pour s'en aller discrètement. Mais elle me semble pétrifiée. Quelle pipette ces deux-là quand même. Avec un peu de chance, elles vont passer à côté. Tu vois, tu devrais sortir plus souvent alors. À la GA, mince, Icar l'a vu, elle va appliquer ses stupides procédures en cas d'arrivée d'humains. Et je ne peux pas intervenir sans quoi Smoothie se doutera que nous l'espionnons. Oui. C'est qui? Bonne question. Oh, Seigneur Marie-Joseph. Hey, Qu'est-ce que vous faites ici? Et quoi ces vêtements bizarres? La pauvre, elle est humaine! Je suis Smoothie, je suis arrivée ici il y a peu de temps et... On t'a jamais vu près d'ici. Qu'est-ce que tu fiches là? Tu dois chercher de la sève de scie. Diane, c'est une humaine! Et voilà ce que j'avais prédit. Arrive. Tu crois? Oui, regarde, elle est dans le sac de champignons. Elle vient sûrement d'arriver à l'instant. Mais non, pas du tout,
On doit l'amener voir Miko tout de suite. Je le savais. Comme je l'avais deviné, les filles t'amenèrent sans écouter tes protestations. Bien que cela m'agace, je préférais tourner cet imprévu à mon avantage. Rapidement, j'ai décidé d'aller voir mon allié et toujours pour lui. Rapidement, j'ai décidé d'aller voir mon allié de toujours pour lui confier une mission. Je n'ai pas le temps de tergiverser, je dois vite me rendre au lieu de rendez-vous habituel. Rends-toi au plus profond de la forêt pour entrer en contact avec Ashkor. Alors, il faut juste me rappeler comment on retourne dans la forêt. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait d'épisode. Oh, ça part en cacahuète. Mais c'est très intéressant qu'en spin-off parce qu'en fait, on voit les points de vue de Leftan dans à peu près, d'après ce que j'ai pu voir, ça serait à peu près tous les épisodes, plus une partie où on est en soins parce que Nathalie nous a poignardé. Mais c'est vraiment très très intéressant. On commence déjà à avoir quelques indices et quelques informations sur Leftan et c'est vraiment grave impressionnant. Yvonne, tu peux me laisser passer? Oui. Je connaissais très bien Yvonne, c'était l'une de mes premières alliées. Elle voulait un monde en paix où chaque féerie pourrait trouver le bonheur. Chose que je lui avais vendue bien évidemment. Et ce même si je savais que tôt ou tard, je devrais me débarrasser d'elle à cause de son caractère instable. Je ne pouvais laisser qu'elle me trahisse. Elle m'avait été très utile jusque-là, permettant grâce à ses pouvoirs grandissants d'Amadriad de changer la réalité de la forêt qui l'entourait et de cacher ainsi Ashkor quand nous avions besoin. Mais c'était avant qu'elle ne tombe dans la folie. Une folie que j'aurais pu prévoir lorsque ce Black Dog est apparu, mais je ne pouvais pas encore le savoir à l'époque. Leftan, c'est toi, bien sûr. Merci, comment te sens-tu? Un peu mieux, mais cet homme, je ne le veux plus dans ma forêt. Il me fait peur. C'est un ami, il te fera rien, je te le promets. Je dois bien avouer que lorsque j'ai demandé à Yvonne de cacher Ashkor, je me doutais que celle-là allait lui poser quelques soucis. D'accord, elle a appuyé une main contre son arbre et le voile qui cachait Ashkor s'est dissipé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin que tu me rendes un service. Lequel? J'ai sorti un morceau de cristal de ma poche. Mais t'en as combien des morceaux de cristal, les Stan? La jeune humaine va venir dans cette forêt. J'aimerais que tu l'interpelles et que tu lui donnes ça. Et contente-toi de lui donner le mot cristal sans lui adresser la parole. Tu as peur que je la mange? Non, mais tu as déjà fait 2 dégâts comme ça. Oh, tu es vraiment tendu en ce moment. Calme-toi un peu. Lorsque tu revins au cœur de la forêt, Ashkor te donna comme prévu le morceau de cristal et étonnamment, il suivit l'ordre que je lui avais donné, ne pas te parler. Pour ma part, j'étais toujours cachée dans les fourrés, à veiller sur toi au cas où quelqu'un ou quelque chose voudrait s'en prendre à toi. Je remarquai alors que tu ne semblais pas effrayé par mon associé. Au contraire, tu vouais une certaine confiance que je ne comprenais pas, mais qui m'arrangeait bien. Leftan, non, t'arranges toujours apparemment. Ashkor avait toujours été imprudent, mais c'était un allié de taille. Sa haine à l'encontre d'Eldaria et de la garde était une corne d'abondance qui nourrissait mes plans. Elle était infinie et insatiable. Insatiable. Je sais pas si on dit comme ça, je suis désolée. Aïe, 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 aïe. C'était la raison pour laquelle il était toujours à mes côtés, malgré ses incardes. J'avais encore besoin de lui quelque temps. Leftan, t'as la fâcheuse tendance de prendre des alliés et d'aller les tuer juste après ou t'en débarrasser. Tu sais, c'est pas bien. Et encore plus quand ta félianité fut confirmée. Nico, j'ai appris que cette jeune fille avait du sang de féerie en elle. Qui te l'a dit? Les nouvelles vont vite ici. Les jours suivants, je travaillais sur un moyen d'atrophier le lien qui t'unissait au cristal. Leftan, c'est pas bien! Et grâce à une ancestrale incantation dans mon peuple, seul avec la maîtrise, je parlais à t'empêcher de communiquer avec l'oracle. Même si je savais que ce scellé ne teindrait pas éternellement, il m'offrait un peu de répit. Cependant, ces jours ne furent pas propices. C'était à peine si je croisais ta route. Comme si le destin nous mettait des bâtons dans les roues. Il y avait pourtant tellement de choses dont j'aurais souhaité parler avec toi. Ta filialité, ton monde, tes parents, notre avenir. J'avais soif de la moindre chose te concernant. Alors, bien sûr, quand Mika eut l'idée saugrenue de t'envoyer chez les Kappa, j'ai décidé d'inclure Chrome dans l'équipe en tant qu'espion et aussi en protecteur. T'imaginais à des centaines de kilomètres de moi sans savoir si tu allais bien m'angoisser. C'est d'ailleurs ce sentiment qui m'a poussé à venir enfin vers toi ce jour-là, juste avant ton départ. Et là, je devrais aller lui parler. Allez, là, je devrais aller lui parler. Waouh! C'est impressionnant! Moi aussi. J'espère que je ne te dérange pas. Leftan? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci avec la mission chez les Kappa? Elliot va bien? Haha, tout va bien, ne t'en fais pas.
Je venais juste faire ta connaissance. Oh, ton travail n'est pas trop dur. Un peu, j'ai fait une petite pause pour ne pas perdre la tête. Justement, je suis étonnée que tu me demandes ça. J'essaie simplement d'être attentive quand on me parle. C'est tout à ton honneur. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour toi. Ça se passe bien, enfin je crois. J'ai encore un peu de mal à réaliser où je suis parfois. J'ai toujours l'impression d'être au beau milieu d'un mauvais rêve sans parvenir à me réveiller. Ses paroles me troublent. J'aimerais tant qu'elle se sente bien ici. Mais je ne sais comment faire pour l'aider. Un mauvais rêve, vraiment? Oh, ça pourrait être pire. Mais ça pourrait être mieux. Eh bien, Lestan, je te cherchais. Tu peux venir, s'il te plaît? C'est important. Oui, d'accord. Excuse-moi de t'abandonner en pleine conversation, Spoussy. J'espère que nous pourrons la reprendre un jour. Nous l'avions jamais reprise. Ah bah d'accord, ça fait... Bon écoute, je te parle. Oui, oui. Ok, on reprend ça quand tu veux. Des années plus tard. Et tu te rappelles la conversation? Oh les pauvres. Tu es parti comme prévu sur les terres de Jade afin de ramener le petit Elliot et ainsi préserver les accords entre les peuples des Kappa et la Gardelle. Je dois bien avouer que suggérer que tu t'y rends dans la seule compagnie de Chrome n'était pas le choix le plus intelligent de prime abord. Mais j'avais besoin de cela pour mettre encore plus de bâtons dans les roues de Miko et de ses petits serviteurs. Chrome devait impérativement perdre le bateau afin qu'Ashkor, qui s'était caché dedans durant le voyage, puisse le récupérer. Malgré tout, j'étais terriblement inquiet pour toi. Heureusement, Chrome était là pour me donner des nouvelles de toi durant le voyage. Et je dois bien avouer que je le jalousais au plus haut point. J'aurais tant aimé être à tes côtés. Et après coup, je sais que j'aurais dû l'être. Des terres Kappa, tu me reviens presque morte. Oui, bon, on a failli se noyer, mais c'est qu'un détail. Ce jour-là, j'ai eu tellement peur de te perdre. De justesse, je réussis à t'éviter le pire. Aussitôt, je déposai mon manteau sur ton corps tremblant de froid et vérifiai que tu pouvais, si tu parvenais à respirer convenablement. Mais vu qu'on a failli se noyer, non. Tu semblais déboussolé, mais qui ne l'aurait pas été après un tel traumatisme. Mais c'est ça, t'as failli te noyer, mais c'est qu'un détail. Leftan, qu'est-ce que tu fais ici? On m'a appris que vous étiez de retour, j'ai couru ici et je t'ai vu au fond de l'eau. Est-ce que ça va? Alain simplement hochait la tête, mon cœur à peine a retrouvé un rythme normal. Je l'ai ensuite portée jusqu'à l'infirmerie où Evelyne s'est occupée d'elle. Plusieurs heures durant, je fis les 100 pas devant l'infirmerie. Je me rongeais les sangs à l'idée que tu ne t'en sortes pas. Cependant, je n'étais pas le seul. Tu sais que c'est pas parce que Miko t'en a donné l'ordre que tu dois la surveiller. Je doute qu'elle s'enfuit dans cet état. Je sais, mais... Je ne réussis jamais une jeune demoiselle en détresse. Elle n'est pas en sucre, et je suis persuadée qu'elle ne souhaiterait pas qu'on la considère comme telle. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Smoothie ne vient pas de ce monde, elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors elle a besoin d'un ange gardien à ses côtés. J'ai ravalé ma fierté et j'ai préféré me taire. Comment peut-il remplir ce rôle mieux que moi? Ah bah oui, toi t'es un ange, donc bon, t'as un angel précisément, mais nous restâmes quelques minutes devant l'infirmerie avant qu'Evelyne nous autorise à te voir. Puis elle nous demanda de te porter jusqu'à ta chambre lorsque ton état fut stable. En te posant sur le lit, j'eus l'impression de voir une princesse endormie, et l'espace d'un instant, j'eus envie de déposer un baiser sur tes lèvres pour te réveiller. Ah, la belle au bas dormant. Et n'étant pas seule, et aussi par respect pour toi, je me ravisais. C'est mieux, c'est bien, Liftan, t'as du respect. Malheureusement, je ne peux pas rester bien longtemps, rappelée par mes fonctions de bras droit de Miko. Eh oui, Liftan, je n'ai pas eu le plaisir de te voir ouvrir les yeux. Non, Smoothie? J'ai posé ma main sur son front, il est encore bouillant, elle doit sûrement être en train de rêver. Devrais-je aller chercher Evelyne? Non, je ne peux pas bouger, au risque de mettre en péril le rituel. Un rituel? Mais c'est ça qui me titille, c'est le rituel. Est-ce que c'est le rituel qui lui a permis de transférer son sang à Erika ou c'est un autre rituel? Franchement, là, ça me titille. Je dois trouver une autre solution. Amaya? Va chercher Evelyne, veux-tu? C'est un ordre. Après un dernier grognement, elle est sortie en trompe de la chambre. Ah, la petite peste! En plus, je vais plus l'appeler Amaya, je vais l'appeler la petite peste. Elle n'est pas possible. J'espère que tu sauras lui pardonner par son comportement envers toi. Je crains qu'elle ne soit jalouse de l'attention que je te porte. Evelyne est arrivée quelques instants plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a un peu parlé, je me suis demandé s'il n'y avait pas un souci, et j'ai préféré que tu viennes t'assurer du contraire. Je n'aimerais pas que le rituel soit un échec par ma faute. Ne t'en fais pas. Tu as bien fait. Alors voyons, Evelyne a procédé à toute une batterie d'examens pour vérifier que Smoothie allait bien. L'idée que le processus ait échoué m'angoisse.
Elle va très bien, le rituel fonctionne à la perfection, la plaie semble même se résorber. Ton sang est merveilleux. Je ne savais pas que les Laurayais possédaient un tel pouvoir de régénération. Ha ha ha, ces deux familles, ma mère était également pourvue d'un tel don. Heureusement, cela nous aura bien servi. Tu veux que je reste, du coup? Non, je veux pas te retenir inutilement. Evelyne, quelle jeune femme bienveillante. Si seulement elle pouvait ouvrir les yeux sur la véritable nature de cette garde et de ce monde corrompu. Mais je sais qu'elle leur est beaucoup trop dévouée. Croire à un seul instant qu'elle pourrait rejoindre nos causes est une utopique. Connaissant Evelyne, ouais, ça va être chaud. Et toi, Smoothie, me rejoindras-tu? Resteras-tu à mes côtés? Evelyne m'a sorti de mes pensées. Si tu n'as pas besoin de moi, je retourne voir Yanguan. Renvoie-moi à Maya en cas de besoin. Je ne me manquerai pas. Merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi, à plus tard. Oui, à plus tard. Et elle est sortie de la pièce. Yanguan. Quelque temps après ton retour chez les Kappa et la disparition d'Ivony, tu appris que les Fengwang avaient été attaqués par un groupe de mercenaires humains dans le but de voler la précieuse flûte d'Amelin Wither. Donc si je le dis mal aussi, m'en voulez pas. Mais ils avaient échoué encore une fois et ils avaient brillé par leur incompétence et leur cruauté. Ah, parce qu'ils ont réessayé plusieurs fois de la voler? Ah non, mais là, ils font passer les... Bon, quoique c'est vrai. En fait, nous, là, dans le jeu, on est des humains qui pensent qu'aux objets précieux. C'est waouh! Les humains, je les haïssais du plus haut point. Surtout après ce qu'ils avaient fait à Vérum et Nopli. Bien sûr, toi, tu étais différente de Vérum et Nupli. Est-ce que Vérum et Nupli, ce sont pas deux autres Angels? Ah, j'ai une théorie, mais je vous la dirai après. Cet événement nous conduisirent à une nouvelle encore plus atroce. Yanguan et sa cour allaient venir au QG. Alors quoi, c'est plus atroce? Je devais tout faire pour contenir mes émotions et donc jouer les prudes effarouchées auprès de Nico. Comment? Oui, Yanguan vient de m'en informer, et ils n'auront aucune idée de l'identité des coupables. Quelle atrocité! Comment se portent les Fengwang? Il y a beaucoup de dégâts matériels et tout autant de morts. Nous devrons leur apporter tout le soutien que nous pourrons. Cela va sans dire, surtout que Yanguan est de mes plus chers amis. Je veux enfermer Ricard. Que comptes-tu faire par contre au sujet des cendres d'Ivony? J'ai déjà convoqué quelqu'un, elle ne devrait plus tarder. Nico a chargé de tenir Eka informée des événements pendant qu'elle s'occupait de réfléchir à comment accueillir Yanguan et sa cour. Pardon. D'ailleurs, je me demande à qui Nico va confier cette mission délicate. Bah, je te donne un indice. Erika va voir Ricard et annoncer la nouvelle. Ricard. Bon, attendez 2 minutes parce que là, en fait, j'en peux plus. J'ai super soif. Je suis limite en train d'être en mode j'ai soif. Ah, ça fait du bien. J'avais super soif, je suis désolée. Alors, je pense qu'Icar, elle est à Bibli. Hein. Oh, trop forte. Leftan, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'expliquai à Icar qui était malheureusement arrivé au Fengwang et fut choqué, dévasté, abasourdi pour reprendre ses propres termes. Extérieurement, je faisais tout pour pas paraître aussi concernée que possible par la nouvelle, mais intérieurement, je jubilais de la voir ainsi désemparée. Mais Leftan, qu'est-ce qui t'arrive? Bien sûr, il va falloir préparer des enchantements et trouver de quoi renforcer nos protections magiques. Sans compter qu'il faut actualiser nos protocoles d'accueil et d'encadrement. Ça va aller, Icar, ne t'en fais pas. C'est quand même une nouvelle de la plus haute importance. Il y a beaucoup de choses à gérer et Kéro, je dois aller prévenir Kéro pour que nous nous organisions. Il veut tout juste de partir. Grrr. Dis à Miko que nous arriverons quand j'aurai eu au moins une idée de comment gérer tout ça. Pas de souci, bon courage à vous deux. Retourne voir Miko. Bah décidément, on fait que ça. Smoothie, que faisait-elle dans la salle du cristal? Me dis pas que... Miko, c'est à Smoothie que tu as demandé de déblayer les cendres d'Ivony? Oui, personne ne souhaitait s'en occuper. Lui demander ça était inapproprié. Elle a accepté non sans que réticent, je le considère, mais je lui ai laissé le choix. Elle savait qu'elle n'était pas obligée de dire oui. Tu commences à la connaître, non? Tu sais très bien qu'elle ne se sent pas à sa place au sein de cette garde, et qu'elle ferait n'importe quoi pour en avoir une. Ne dramatise pas, tu profites d'elle, c'est inacceptable. Sans plus écouter Miko, je lui tournai le dos. Je n'arrive pas à contenir ma colère. Miko, je ferai payer tout cela. Elle ne vaut guère mieux que les autres féeries. Je peux pas laisser Smoothie faire cette mission toute seule, je dois la retrouver et l'accompagner. Trouve Smoothie pour lui proposer
ton aide dans cette mission. Pourquoi on va pas dormir dans la chambre de Leftan? Elle est trop belle. C'est bon, je la veux. Alors, smoothie, smoothie, smooth petite smoothie. Alors, smoothie, 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 smoothie. Bah, elle a pas smoothie, smoothie. Bah non, elle est pas là. Ah, à moins qu'elle soit dehors. À moins qu'elle soit dehors. Et là, vraiment, fouiller les trucs du QG, ça aurait pas été une bonne idée. Smoothie, 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 smoothie. Heureusement qu'on mange pas de nana. Si on pouvait faire des épisodes comme ça aurait été génial. Non, je rigole, je rigole. Par miracle, j'ai réussi à te trouver et je fus ravie de t'entendre me proposer de t'accompagner. Bien sûr, j'ai accepté. Cette mission n'était pas des plus faciles. Ramasser les cendres d'une personne qu'on a vue mourir était sans nul doute une première pour toi. Mais tu restais digne et courageuse. Mon intention fut cependant attirée par un bruit extérieur. Que celui ou celle qui est en dehors de sa juridiction sorte très vite de sa cachette. Vous n'avez pas été très discret et depuis notre sortie du quartier général, vous savez. De quoi? En voyant ton air surpris, je compris aussitôt que toi aussi, tu avais entendu que quelqu'un nous suivait. Cela expliquait également tes frottements de sourcils pendant que nous marchions dans la forêt. En tout cas, je fus ainsi que tu rencontras Karen. Son arrivée imprévue m'agaça. Moi qui espérais pouvoir profiter de ce moment d'intimité avec toi. T'inquiète, Leftan. Après avoir accompagné au QG et non sans une pointe de tristesse, je décidai de regagner mes quartiers. Allez, Leftan, reprends-toi. Tu auras bien d'autres occasions de passer un peu de temps avec elle. Mais oui, Leftan, ne t'inquiète pas. Il y a toujours un moyen de parler avec quelqu'un. Le temps passa à une vitesse folle. J'étais très occupée suite à l'absence provisoire des arrêts Nevra et Vacuum. D'ailleurs, leur retour ne passa pas inaperçu. Tiens, il a du monde qui savent faire par ici. Qu'est-ce que... Tu étais là, près de lui, à minauder. Je ne distinguais pas clairement votre conversation, mais ton corps parlait de lui-même. Mais je veux que tu ne cessais de replacer derrière ton oreille cette battement de cils. Il était clair pour moi que tu voulais plaire à cet elfe répugnant et stupide. D'accord, Leftan, c'est pas bien. Tu étais comme une jeune fille troublée et à la fois excitée de ses premiers émois. Et cette vision me rendait malade. Je ne comprenais pas ton attitude, ton choix. Je préférais alors partir. Comment peux-tu le préférer à moi? Ah, Leftan, tu sais, les crises de jalousie, c'est pas bien. Oh, j'aime trop ta chambre, par contre. À peine arrivé dans ma chambre, je donnais un grand coup de poing dans le mur en y lançant une trace visible de ma colère. Leftan, t'as quelque chose à faire? Attends, ta chambre est magnifique, mais tu donnes un gros coup... Non, ok, c'est pas grave. Je n'arrivais pas à chasser de mon esprit ce sourire radieux que tu lui avais adressé. J'avais l'impression de perdre totalement le contrôle de la situation. Je ne savais pas, je n'avais pas vu venir cette proximité entre vous. Je ressassais tous les moments que j'avais passés avec toi, tous ces signes évidents que je n'avais pas su voir. Maintenant, je sais que tu n'as jamais eu de sentiments pour lui et que je n'ai plus à m'en faire, mais sur le moment, la douleur était telle que je n'avais qu'une envie. J'ai peur de ce que tu vas dire, le voir mourir. Eh ben voilà, mais non, Leftan, si à chaque fois que tu fais une crise de jalousie parce que Erika se trouvait avec un garçon, tu tuerais beaucoup de monde. Je restais durant plusieurs heures dans ma chambre à me battre avec mes ressentiments. C'est pas bien, Leftan. Alors que j'étais en pleine réflexion, quelqu'un frappa à ma porte. Je dus malgré moi ravaler ma colère et afficher le masque du doux le rallier. Leftan, ça va? Oui, pourquoi? Eh bien, tu es parti en trompe après notre entrevue et Icar m'a signalé que tu m'avais pas transmis l'un de ses messages. Je t'ai mis en colère. Mince, j'ai complètement oublié ce que Icar m'avait dit au sujet des Fengwang. Oh non, pas du tout, j'avais juste la tête ailleurs. Tu es sûr? Évidemment, j'espère que tu sauras me pardonner mon étourderie. Bien sûr. Après avoir discuté avec Miko, nous partîmes à la salle du cristal afin de préparer l'arrivée des Fengwang. Je ne pus me retenir de serrer le poing envers les oreilles ou nous rejoindre. Évidemment! Sinon ce serait pas drôle. Quelques jours plus tard, Yonghua et Sakou arrivèrent enfin au sein du QG. Ce dernier était en effervescence. Pour ma part, toutes ces mascarades me fatiguaient et dès les premiers instants, je sus que je m'attendrais jamais avec cette femme. Elle avait ce côté trop parfait qui la rendait insupportable à mes yeux. D'accord, Leftan? De plus, quelque chose en moi me poussait à croire que le comportement de Yonghua était tout ce qu'il y avait de plus faux et d'hypocrite. Oh, j'avais beaucoup de mal à croire qu'une personnalité si volubile et maniérée puisse être sincère.
S'il vous plaît, tout le monde, laissez-nous passer. Oh, Miko, laisse-les. Cela me fait plaisir de voir autant de monde. Yangwa, tu as tout le temps de discuter avec eux dans la journée et dans les jours qui viennent. Sif, tu peux me faire venir cet enfant? Bien entendu. Mary s'est approchée d'elle et ils ont pu discuter brièvement. Tant de maniéries, c'est à vomir. Si j'avais su à quel point vous allez devenir proches toutes les deux... Ah bah, Icar! C'est... Pourquoi je dis Icar? Je suis fatiguée. J'aurais dû mettre sa tête à prix. Quoi? Ah non, 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 les fenêtres, tu tues pas Yangwa! Yangwa, Fenzifu, suivez-nous. Fermez le dialogue. Non, 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 les fenêtres, là, pas de ça, tu mets pas la tête de Yangwa mise à prix. Mais non, mais ça va pas la tête ou quoi? Mais non, mais t'es fou là. Nous discutâmes quelques heures de tout ce qui s'était passé et des choses que nous avions mises en place pour accueillir les Fenghuang. Il va sans dire que nous menons l'enquête pour découvrir l'identité de vos assaillants. J'ai ouï dire que vous aviez eu quelques soucis d'amadriade ces dernières semaines, entre autres choses. Notre avis ne chamboule pas votre organisation. Ne t'en fais pas, le cas de cette amadriade est réglé. Vous êtes notre priorité. Parfait. Sinon, est-ce qu'il est vrai il y a une humaine chez vous? Oui, bah comment tu le sais? Je n'ai jamais eu le plaisir d'en rencontrer. Comment s'appelle-t-elle? Comment est-elle? Je suis désolée, je manque de sérieux. Ha ha ha. Ceci n'est pas un phénomène de foire. Bien sûr que non, je n'ai pas dit ça. C'est juste que son peuple m'a toujours fascinée. Elle vient de notre terre originelle. Sa présence ici a quelque chose de mystique. Cela me met dans tous mes états. Elle m'agace. Si je reste trop longtemps, Si ma présence n'est plus nécessaire, je vais me retirer. Les dernières journées ont été assez chargées et je suis épuisée. Bien sûr, Leftan, merci beaucoup. Reposez-vous bien, très cher. Alors que je descendais les escaliers, je les entendis parler de toi, Smoothie. La rage, purée, mais décidément, arrête un peu. La rage m'envahit lorsque j'entendis le caprice de Yangwa faire de toi son escorte. Je sais dorénavant que ses sentiments à ton égard sont sincères, mais à l'époque, j'avais l'impression que tu n'étais qu'une petite chose qu'elle étudiait par curiosité. Moi qui étais révoltée sur le moment, je suis maintenant jaloux de la force du lien qui vous unit tous les deux. Je pourrais jamais l'aimer, j'imagine que votre proximité ne m'a pas aidé à la rendre attrayante. Surtout quand je sais tous les efforts que tu as déployés pour en faire ton amie. Ah, tu m'étonnes. Tu t'investis corps et âme dans cette mission qui te fut confiée. Je me souviens de ce jour où tu m'as apparu sublime dans cette nouvelle tenue. Suite. Ah ouais, ça lui allait bien. Je dois bien avouer que je m'attendais pas à être frappée par tant de beauté, Smoothie. J'étais tranquillement en train de me balader au cœur du QG, voyant ce que chacun est ce qu'il fallait et surtout surveillant les réfugiés Fenghuang. Je n'aime pas les avoir dans les pattes. La prochaine fois, nous frappons un grand coup. La présence de Fenghuang est loin de te plaire. Suivez-les. Pourquoi t'avais peur qu'un petit Fenghuang soit intéressé par Erika? C'est pas de deal. Mais par contre, je sais pas où ils sont. Hein. Ah, ok. Bam, je suis désolée. Est-ce que... Smoothie? Leftan? Tu n'as rien? Je suis désolée de t'avoir percuté. 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 Je ne regardais pas où j'allais. Non, c'est moi. Tu... Leftan, tu es magnifique. Merci. Ta beauté me troubla au plus haut point. Alors qu'est-ce que ça doit être quand on est nu? J'y repensé le soir venu. Je voulais te montrer à quel point je t'avais trouvée belle, mais je n'avais pas les mots pour exprimer cela. Le lendemain, j'écoutais mon cœur qui me soufflait d'aller voir Puriri. J'ai vraiment envie de marquer le coup. Au marché. Et du coup, c'est là, à ce moment-là qu'il a voulu acheter le collier. Ah, Leftan, quel bon vent t'amène dans ma boutique. J'aurais besoin de tes conseils. Tu voudrais offrir quelque chose à quelqu'un? Oui, mais je ne suis pas très douée pour choisir un cadeau. Qui est-ce, une amie? Ta petite amie? Je suis une amie. Oh, ai-je tort de penser que tu voudrais qu'elle soit plus que ça? J'ai détourné les yeux. C'est adorable! J'ai ce collier, si tu veux, pièce unique et sublime. C'est vrai, il est magnifique. Quel est son prix? Prix d'amis, 200 mana. Sérieusement, on a eu la tenue pour quoi? 700, je crois, 700 mana, 900 mana, je sais plus très bien. Et lui, il a 200? Mais la chance! Peu importe le prix, je suis persuadée que cela plaira à Smoothie. C'est d'accord. Merci mon chou. Pièce unique, prix d'amis. Purée avait toujours été une belle menteuse. J'espère que ce petit cadeau lui fera plaisir.
Je te supplie à la sortie de ta chambre. Sans doute souhaiterais-tu rejoindre Yangua pour ses derniers adieux. Bien sûr, tu fus ravi de mon présent, qui me toucha le plus que de raison. Sa peau, elle est si douce. Voilà, tu es vraiment très belle comme ça. Je ne vais pas te retenir plus longtemps, passe une bonne journée. Je suis partie avant qu'elle puisse ajouter un mot, mais j'ai bien remarqué que ses joues se sont empourprées. Je repartis heureux à l'idée d'attaquer cette nouvelle journée, ton sourire gravé dans le cœur. Le jour de leur départ arriva rapidement, à mon grand soulagement. Ah, Leftan, je sais que t'es un démon, je sais que tu n'aimes pas les Fengguang, d'après ce que j'entends, mais s'il te plaît, fais un Miami. Allez, plus que quelques heures et nous serons débarrassés de ces boulets. Tu considères tout le monde comme des boulets, hein. Je dois encore faire ce stupide discours auprès de Yangua. On retourne de la salle du Risa pour en venir sur sauver Yangua. Eh bah purée, Leftan. Leftan, nous n'avions plus que toi. Yangua est venue prendre de mes mains avec chaleur. J'ai dû retenir une grimace de dégoût. Puis elle est passée l'un de ces deux... L'un... Attends, quoi? Puis elle est passée des uns aux autres avec la même énergie. Iko, Ezarel, Nevra, Valkion, Icar, Kero, vous tous, je ne sais comment vous remercier de votre accueil si chaleureux, si bienveillant. Je suis tellement émue d'avoir rencontré des personnes aussi droites que vous tous. Yangua, n'en fais pas trop. Le plaisir était pour nous, Yangua. Vous êtes vous-même d'une telle générosité. Comment aurait-il pu en être autrement de notre côté? Cessons de nous vous voyez. Je pense que le lien qui unit maintenant nos deux communautés est un lien d'amitié et de confiance. Je suis bien d'accord avec toi. Haha, merci à toi de nous avoir accordé de la confiance suite aux événements qui vous ont affecté. Effectivement, après ce qui s'est passé, ça va être chaud de donner la confiance à quelqu'un. N'en parlons plus. C'est un deuil qui sera déjà bien trop long à porter. Yangua, si je puis me permettre, suite aux accords conclus récemment, j'ai négocié pour obtenir des pierres sacrées provenant des tribus mineures. Elles seront envoyées au plus vite à votre phénix. Oui, pour la bénédiction, puis à votre temple. Elles discutèrent un moment et après avoir finalisé les derniers détails, il fut l'heure de partir. J'en peux plus. Ah, Leftan! Nous étions à peine arrivés que la foule s'accapara Yangua. Ces derniers prirent alors le temps de discuter avec tout le monde. Je vis t'approcher d'elle avec plus de conviction que tous les autres. Salut Yangua! Coucou Smoothie, tu as bien dormi, j'espère. Oui, et toi? Je suis un peu triste de devoir vous quitter, tous autant que vous êtes, mais je n'ai pas vraiment le choix. Ma tâche ici est accomplie. Je dois retrouver les survivants de mon peuple. Je comprends. Tu m'accompagnes jusqu'à ma diligence? Le départ fut plein d'émotions pour toi et les autres. Personnellement, j'en avais cure, c'est-à-dire j'en avais pas. Tout ce remue-ménage me passait au-dessus de la tête. Je devais envisager les jours suivants et la tonne de tâches post-arrivée des Fengguang que nous devions exécuter. Eh ben d'accord. Grrr, qu'est-ce qu'il y a? Je reviens de la cantine. Et Karuto n'a toujours pas retiré les décorations. J'ai beau lui avoir demandé, il en a que faire. Il est tellement fier de sa décoration. Je pense que l'enlever lui brise le cœur. Je sais, c'est pour cela que je n'ose pas lui redemander. Cela égaye le QG et tu n'as pas envie de passer pour la méchante de l'histoire encore une fois. Je me souviens encore du festival des alliances et des plantes que nous avions reçues quand tu as demandé aux enfants de cesser de lancer du riz d'embrun au couple. Cela rendait malade la plupart de nos familles aviaires. Je sais, mais difficile de leur faire comprendre ça. C'est comme donner du pain aux Durktong. Peu de gens savent que cela peut les tuer. Oui, enfin, tu veux que je m'occupe de ranger tout ça? Si ça ne te dérange pas, aucun souci. J'aurais sans doute besoin d'un coup de pouce, cela dit. J'aurais qu'Alagia et Smoothie n'ont été affectés à aucune mission aujourd'hui. Vois avec elle. Oh, bonne idée, merci. Parfait, je vais pouvoir passer un peu de temps avec Smoothie. D'accord. Trouve Smoothie et demande-lui de l'aide pour ranger la décoration de la cantine. Smoothie! Bah attends, je sors, mais je suis même pas allée dans le corridor des gardes. Non, bon d'accord, il est pas. Smoothie! Smoothie! Where are you? En tout cas, ce spin-off, pour le moment, me déçoit, mais absolument pas. C'est vraiment, il me déçoit pas du tout, ce spin-off. On apprend des choses. Bien sûr, c'est pas des grosses informations. C'est des petits détails. Mais franchement, c'est déjà rien que ça. Tu peux avoir des théories par rapport à tout ce qui a bien pu se passer.
dans le passé de Leftan et ce qu'il pense réellement. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. J'en profite vu qu'il n'y a pas de dialogue. C'est vraiment une bonne chose qu'il s'est fait ça parce qu'on voit enfin le point de vue de Leftan par rapport à la garde, par rapport à Erika, par rapport à tout. Et franchement, ça, c'est vraiment bien, je trouve. Ils ont bien fait. Bon, voilà, j'arrête. Leftan, tu as l'air perdu. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ne t'en fais pas. Je suis simplement à la recherche de Smoothie. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui voulais? Elle est curieuse. Qu'elle m'aide pour quelque chose. Je peux t'aider aussi si tu veux, je n'ai rien à faire et je m'ennuie. Non, ça ira. Nous serons bien assez de deux pour cette affaire. Je te remercie. D'accord, fermez le dialogue. Non, mais il veut Smoothie. Il veut pas toi, il veut Smoothie. Ah, d'ailleurs, je me demande bien où elle est. Chrome, excuse-moi, aurais-tu aperçu Smoothie dans les parages? Ça y est, et alors? Tu te lances avec elle? Non, j'ai besoin qu'elle m'assiste sur un projet. Oh, nul. Tu comptes lui dire un jour pour ton béguin? Parce que je vais être honnête, mais c'est hyper cramé. Et toi, tu comptes dire quelque chose à Karen un jour? Karen est juste une amie, ça n'a rien à voir, Voilà, et je te prierai à l'avenir de plus jamais évoquer ce sujet en ma présence, suis-je bien clair? Désolée, je voulais pas te blesser, mais pour répondre à ta question, non, je ne l'ai pas vu. Merci, qu'est-ce qui m'a pris de lui lâcher, de lui parler de mes sentiments envers Smoothie? Il me lâche plus depuis l'épisode chez les Kappas. Chrome! Non, mais non, là, c'est pas possible, Chrome. Tu sais, c'est quand ta pote, elle est à fond sur un gars, toutes tes potes le savent, et bah, c'est mort. Tu peux plus rien cacher. Elles sont toujours en mode, regarde, il est là, regarde, il est là, regarde, il est là, quand tu l'aperçois. Non, c'est mort, c'est fini. Ah! N'hésite surtout pas à venir me voir si tu as le moindre douleur au niveau du thorax. Je t'assure, Evelyne, je vais bien. Je ne te harcèle pas, j'évite simplement d'avoir ton cadavre sur les bras. J'adore Evelyne. Ok, promis, alors ça de m'harceler avec ça. Je te taquine, je sais bien que tu fais tout cela pour mon bien. Elles doivent être en train de parler des symptômes post-noyade que Smoothie serait susceptible de développer. Bon, je file, mais n'oublie pas de prendre soin de toi, c'est d'accord? Smoothie m'a alors remarqué et il m'a fait signe de la main. Leftan, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais à la recherche d'une bonne âme pour me prêter main forte. Quel est l'objet de la mission? Ce n'est pas vraiment une mission, c'est plutôt une bonne action. En quoi consiste cette bonne action? M'aider à enlever toute la décoration que Karuto a mise dans la cuisine. Ah oui, c'est vrai qu'il les a laissées. Il a l'air si fier de ses décorations, tu tiens vraiment à lui briser le cœur? Tiens, elle se fait exactement la même réflexion que Nico. Et je voir deux caractères si opposés penser la même chose. Ce n'est pas vraiment le choix, tu sais. Il faut bien assurer le rôle du méchant parfois. Tu viens m'aider alors? Bien sûr. Enfin, à nous occuper de ces décorations. Il faut toujours avoir le rôle du méchant parfois. Bah oui, mais non, mais là, les finales, toi, c'est pas parfois, c'est tout le temps. Attends-moi 2 secondes. Je ne te connaissais pas bien à l'époque, et même si nous allions mieux nous découvrir par la suite, j'avais envie que tu aies une image parfaite de moi. Un garçon sérieux, serviable, mais aussi autoritaire quand il le fallait. Bah, c'est bien, Leftan. Un homme sur qui on pouvait compter, en somme. Bah, c'est bien, Leftan. Leftan et la petite! Qu'est-ce qui vous amène? Je crois que tu le sais déjà. Mais Miko a dit que je pouvais les garder encore un peu. Tu les as gardés suffisamment longtemps, tu n'es pas d'accord? Oui, mais il a caressé l'une des names avec une certaine nostalgie. J'imagine que la présence de Fangifo lui manque. Bon, si vous devez vraiment, je ne veux pas voir ça. Il est sorti de la cantine, tu regardes même aussi d'un air désolé. Je crois que je crois que tu t'es fait un ennemi là. Il y a des chances, commençons par retirer les fleurs. On les pose où, les Ftan? J'imagine que tu peux en prendre un pour ta chambre. C'est pas une bonne idée. Je n'ai pas vraiment la main verte. Ah, vraiment? Oui, j'avais un cactus dans mon ancien appartement. Il n'a tenu que 2 mois et je parle même pas des plantes de ma mère. Entre Gélie et moi, elle survivait pas longtemps. Ah, Gélie, qui est-ce? Gélie, le chaton de mes parents, ils ont adopté un juste avant que je quitte la maison. Ah, donc elle vit plus chez ses parents, elle vit dans un appartement. Ça, on en apprend des choses sur Erika. Ça faisait combien de temps? Avant d'arriver à Eldaria, tu veux dire? J'ai un peu perdu la notion du temps ici. Oui, avant d'arriver ici. Un mois environ. Ils l'ont trouvé dans un carton dans la rue, le pauvre boule de chou. Pauvre boule de chou, ça se dit? Je savais pas. N'était même pas sevré. Mes parents ont dû lui donner le biberon. Ce chaton n'appartenait à personne. C'est vrai que le système de familier est très différent entre la Terre et Eldaria. Nous n'avons pas à capturer les animaux pour les adopter.
Pour la première fois depuis notre rencontre, tu te confias sur ton monde et ses étranges coutumes. J'étais vraiment étonnée de constater à quel point nous étions différents. Cela expliquait pas mal de choses d'ailleurs. En tout cas, tes parents ont eu bon cœur de pas laisser cet animal dehors. Oui, ma mère était plutôt contre au début, comme l'une de ses lointaines cousines, elle est allergique au chat. Mais mon père est tombé red dingue de lui. Je ne l'imagine même pas face aux familles d'Eldaria. Bien qu'il soit très strict avec les autres, il ne peut pas s'empêcher de fondre face aux animaux. Ça, c'est une grande beauté d'âme, ça. Je suis d'accord. Tout en continuant de ranger les décorations, je te découvrais brillante, rayonnante et amusante. Nous n'étions pas encore très proches et je sentais encore un peu de retenue de ta part, sûrement dû à mon statut au sein de la garde, mais j'avais foi en l'évolution de notre relation. Je me souviens encore combien nous avons lutté pour plier les nappes de Karuto. Nous n'arrivions pas à nous entendre. Lorsque je voulais aller plier à droite, tu allais vers la gauche, un véritable casse-tête. Et toi, Smoothie, est-ce que ce jour-là est gravé dans ta mémoire? As-tu senti l'étincelle entre nous? J'ai attrapé sa main avec espoir qu'elle me réponde, qu'elle se réveille pour me dire oui. Mais je sais bien que cela est impossible pour le moment, son combien est bien trop profond. Smoothie, je t'en prie, réveille-toi, reviens à toi. Une vague émotion s'empara de moi. J'avais l'impression de me mettre à nu devant elle. Peut-être était-ce dû au sentiment de culpabilité qui me rongeait, ou ce rituel qui puisait dans mes forces. Je laissai couler quelques larmes et enfui mon visage dans le creux de mes mains. D'un faible mouvement, tu t'accrochas à ma manche. Je relevai la tête surprise parce que tu venais de faire dans ton sommeil. Je l'attrapai alors avec délicatesse. Elle était si chaude, si pleine de vie. Ça me rassurait, même si je ne pouvais empêcher mon cœur d'être brisé à la vue de ton corps endormi. J'ai l'illustration! J'ai l'illustration! J'ai l'illustration! J'ai l'illustration! Elle est trop belle! Waouh! Oh, elle est belle! Doucement, je déposais un baiser sur... Désolée pour vos oreilles, hein, mais quand je vois une belle illustration comme ça, désolée, mais j'y peux rien. Doucement, je déposais un baiser sur le dos de ta main et encore une fois, ton pouls tambourinait. Je poussais un soupir de soulagement. Smoothie, je t'aime. Soudain, la porte s'ouvrit. Eh ben, dis donc. Leftan, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? J'ai relevé la tête tout en balayant mes larmes de mon visage. Si, très bien, N'essayez pas de me mentir, je vois bien que ça ne va pas. Rassure-toi, le rituel semble se dérouler à la perfection. Son aussi ira bien. Evelyn est extrêmement confiante. Je sais, mais ça ira, ne t'en fais pas. Je suis sûre que ton amour saura lui donner la force nécessaire pour se réveiller. Tu penses? Je ne suis pas sûre qu'elle puisse vraiment m'entendre dans cet état. Son cœur sait et se bat en communication avec le tien. Je l'ai bien vu à la façon dont elle te regardait ces derniers temps. Elle ne te laissera pas seule, j'en suis persuadée. Yongwa s'approcha de moi et posa une main sur la mienne. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, je n'ai pas réprimé un mouvement de recul. C'est bien, Leftan. Au contraire, une étrange chaleur se répandit en moi. Elle avait su me redonner une lueur d'espoir. Et si je m'étais fourvoyée à son sujet? Bravo, tu viens d'acquérir le fond chambre de Leftan. Retrouve-la dans ta garde-robe. Terminez l'épisode. Je suis choquée. Attendez. Avant, je vais... Ok, on va pas me regarder. Donc là, mon petit familier. Oui, il est trop mignon. Modifier mon apparence. On a le fond de Leftan. On a le fond de la chambre de Leftan. Donc en fait, on n'a pas la tenue, on a le fond. Et là, je viens de faire bugger tout mon truc. Bon, bah, ça va. On va faire l'illustration. Illustration. Elle est là. Le regard d'un ange. La faveur d'un ange. Waouh, elle est magnifique. Oh, elle est vraiment... Ouh, pardon. Elle est vraiment belle. Et en fait, du coup, là, je peux parler en même temps de faire mon petit truc. Franchement, cet épisode m'a vraiment pas déçu. Enfin, pas cet épisode en soi. Moi, je suis dans les ambiances et dans le fond. Je suis bizarre comme... Oh oui, on a la chambre de Leftan. Oh, elle est belle. Donc du coup, je disais quoi? Voilà, je vais revenir ici sur le fond d'Eldaria. Et voilà. Alors, franchement, mon avis sur ce spin-off, alors vraiment, rien à dire. Et allez, j'ai adoré ce spin-off. Bien sûr, on n'a pas toutes les informations qu'on pourrait avoir dans un épisode. Et c'est normal. Mais on a eu quelques petites infos qui titillent et qui confirmaient certaines choses par rapport à Leftan et à Erika. Déjà, là, le lien. Moi, je pense que après, ce sont des théories. Venez pas m'insulter dans les commentaires. Non, c'est pas comme ça, tu sais, c'est pas comme ça. Non, venez pas m'insulter dans les commentaires. C'est vraiment des théories et même si elles sont arrachées, même si on peut s'arracher les cheveux avec, je pense que Leftan et Erika
sont tous les deux liés par l'oracle. Pourquoi je dis l'oracle? Parce qu'en fait, il a eu une vision, dès qu'elle est arrivée, il a eu la vision d'elle, mais directement. Et il a dit notre travail, en incluant Erika. Si on part du principe que Erika est une serviteur de l'oracle, alors Leftan est lié aussi. Ils sont tous les deux liés par un lien mystique que possède l'oracle. Ça, c'est qu'une théorie, ça se trouve, elle est farfelue, mais ça se trouve, elle est vraie. Franchement, j'ai adoré, l'illustration est magnifique. En fait, on apprend tout ce que Leftan a pu ressentir cet épisode-là. Il apprend tout ce qu'il a pu ressentir, penser de nous durant les épisodes jusqu'à l'épisode 7-8, par là, d'après ce que j'ai pu voir. Et franchement, c'est bien parce que on apprend qu'il aime pas vraiment la garde, qu'il aime pas du tout, qu'il a un plan, qu'il aime pas l'utopie de certaines personnes. Il déteste les humains. Il a perdu 2 personnes. Je me rappelle plus de leur nom, mais 2 personnes sont mortes. À mon avis, c'était 2 Andiel. Donc, entre parenthèses, des démons. On sait que Ashkor, Leftan et Chrome étaient déjà extrêmement liés. Donc, qui est allé voir qui en premier? C'est vraiment, ils sont déjà, mais vraiment liés. Et il a commencé à être jaloux. Bon, moi, ça se voyait. Mais il a des vrais sentiments pour nous. Et ça, je remercie Bimou de confirmer ça. Parce qu'il avait encore des personnes qui disaient « Ouais, mais il nous aime pas vraiment, il va nous trahir. » Là, ça se voit qu'il nous aime vraiment, vraiment. Et qu'il a qu'une envie, c'est que... là, je vais faire le spin-off, mais on s'est réveillé. Mais il a qu'une envie, c'est que on soit toujours liés, qu'on soit toujours avec lui, en fait. Et quand il a parlé du choix, est-ce qu'il va me suivre ou pas? À mon avis, dans un épisode, je sais pas quand, mais à mon avis, Leftan va nous faire un choix. Soit il va nous révéler son apparence ou ses convictions, et il va nous demander de choisir. Et personnellement, sur mon compte Leftan, je partirai avec lui, et c'est tout à fait normal. Et sur mes autres comptes, je ne partirai pas, parce qu'à mon avis, c'est ça. Quand il a parlé du choix, il a dit « Est-ce que tu partiras Est-ce que tu seras avec moi ou contre moi ?» À mon avis, il va lui demander de faire un choix. Mais ça serait plus sur le choix de partir de la garde ou rester avec lui avec ses convictions. Je pense que c'est plus ça. Donc dis-moi ce que vous en avez pensé. Moi, franchement, j'ai vraiment adoré. L'illustration est magnifique. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée si j'ai zozoté quelques fois. Je sais pas pourquoi, mais même en essayant de me canaliser, j'y arrive pas. Je zozote, je avale des mots. Et je fais de mon mieux. Même étant ma dyslexique, ça se voit pas, mais je le suis. Et même avec ça, j'ai quand même pris du plaisir à tout commenter. J'espère que vous aussi. Donc dites-moi vos théories en commentaire. Si vous voulez me parler, vous allez voir dans l'outro, il a tout ce qu'il faut. Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous attends pour vos théories et pour me parler de l'illustration si vous l'avez aimé ou pas. Tchou tchou!